Ça me fait plaisir de voir ce soir encore 3 nouveaux venus. Monsieur Larouche avec 2 dames là-bas, ça nous fait plaisir. Bon, et puis beaucoup de figures déjà connues. Alors nous sommes dans le cours numéro 32 ce soir. C'est une suite directe du 31. Pratiquement, c'est le même cours qui se prolonge. Je résume rapidement le cours 31 à la page 118 dans l'ensemble de vos feuilles. C'est sur la foi, mais non pas seulement une étude de la foi comme on peut le faire ici et là, c'est une étude de la foi en vue du passage dans le deuxième âge et dans la grâce contemplative. C'est pour ça qu'on a intitulé le cours « Foi et contemplation ». La dernière fois, on disait la nécessité de la foi pour atteindre Dieu. Nécessité absolue. Sans la foi, aucune révélation surnaturelle. La foi, c'est le seul moyen prochain et proportionné pour l'union de l'âme avec Dieu. Ça a été vu la dernière fois. Maintenant, une deuxième idée. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est un acte de l'intelligence. C'est l'intelligence qui croit. Dans l'obéissance, on fait plier la volonté. On dit, tu vas vouloir ce que l'autre veut. Ça, c'est une affaire d'obéissance. Dans la foi, on fait obéir, non pas la volonté, mais l'intelligence. Tu vas croire ce que Dieu dit. Je ne comprends pas. Crois pareil. Il ne s'agit pas de comprendre, il s'agit de plier son intelligence devant l'intelligence de Dieu qui nous dit la vérité. Dieu nous a dit ceci, je ne comprends pas, mais je le crois. Et c'est parce qu'on croit la parole de Dieu qu'on est unis à Dieu. N'oublions pas, mes chers amis, que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu est parole. Dans la Sainte Trinité, il y a le Père qui engendre un Fils. Comment l'engendre-t-il? Il l'engendre en prononçant sa propre perfection, en disant sa propre perfection. Et cette expression de la perfection de Dieu par le Père, cette expression-là, c'est un mot, c'est un verbe, c'est donc une parole. Et c'est la parole qui est venue au monde sur la terre. Le Verbe s'est fait chair. Vous l'avez lu 100 fois dans l'Évangile. La parole s'est fait chair. Et la parole a habité parmi nous. Le Verbe, c'est la parole du Père. Donc, dès que vous acceptez la foi, que vous acceptez la parole de Dieu, dans tout ce qu'il dit, vous touchez Dieu lui-même, parce que cette parole-là, c'est le bon Dieu. C'est pour ça que la foi est tellement nécessaire pour aborder Dieu et qu'elle est tellement précieuse en même temps. Sans elle, on n'a pas Dieu. Avec elle, on a l'union avec Dieu. La foi, c'est vraiment le climat, le point de rencontre entre nous, notre intelligence humaine et Dieu. Maintenant, j'ai dit que c'est un acte d'intelligence. C'est un acte d'intelligence qui est poussé par la volonté. Et la volonté qui pousse l'intelligence, elle-même est poussée par la grâce. Donc, ça marche à 3, ça. Dieu inspire, la volonté dit oui, et elle dit à l'intelligence, toi aussi, tu vas dire oui. Et l'intelligence dit, je ne comprends pas, mais je crois. C'est ça la foi. Et c'est très précieux. Passons maintenant à la deuxième partie, qui est le vrai cours annoncé pour ce soir. À la page 122, au bas de la page, sous le sigle C. Et cette fois-ci, c'est moins général que l'autre jour. Ça regarde davantage l'enseignement de la vie intérieure.
On va dire dans la troisième partie, dont la première traitée ce soir, les modes de l'exercice de la vertu de foi. Vous pouvez exercer la foi selon deux manières, deux modes. Et c'est ce qu'on va dire d'abord. Un mode rationnel, raisonnable, puis un mode purement spirituel. Après avoir dit les modes de l'exercice de la vertu de foi, nous verrons, après la pause, les caractères de la connaissance de foi. Ce que vous connaissez par la foi, quel est le caractère de ces connaissances-là? D'abord, deux modes. Je dis un mode rationnel et imparfait. La manière imparfaite de pratiquer la foi, c'est de la réfléchir, c'est de la méditer, c'est de l'enseigner, c'est de prendre l'enseignement, c'est de, donc si vous voulez, d'appliquer notre intelligence aux vérités qui nous sont proposées. C'est la manière imparfaite. Mais tant qu'on n'est pas rendu en quatrième demeure, il n'y a pas moyen de faire autrement. On est obligé de commencer pas trop parfait. Il n'y a rien que le Saint-Esprit, dans son action directe, qui à un moment donné peut faire cheminer votre foi et l'amener ici à la manière parfaite. Donc la manière imparfaite, c'est quoi? C'est celle-là qui est connue. Un mode rationnel, imparfait, emprunte à la raison ses lumières. C'est-à-dire que pour bien connaître votre foi, vous devez réfléchir, lire des livres, apprendre la catéchèse, réfléchir, peut-être même enseigner, méditer, prendre des conférences, prendre des cours et toutes sortes de choses comme ça qui vont donner raison jusqu'à un certain point aux choses de la foi. Alors vous raisonnez votre foi, vous la réfléchissez, vous la détaillez, vous la conceptualisez, vous la rendez, si je peux dire, cérébrale, une foi de tête. Ça, c'est la manière ordinaire et c'est la manière imparfaite. Souhaitons la manière parfaite quand elle viendra. Il y en a qui l'ont déjà. Donc, si vous voulez, ce mode d'exercer la foi, il est rationnel, il marche avec la raison, et par le fait même, il est imparfait. Il emprunte à la raison humaine, ses lumières. Il fait appel à la raison. C'est comme s'il disait « explique-moi ça, toi ». Ce que Jésus a dit, « explique-moi ça », ce qui est dans la Sainte Écriture. En fait, mes chers amis, c'est ce qu'on fait quand on réfléchit sur la Bible, c'est ce qu'on fait quand on médite, c'est ce qu'on fait dans les sermons, c'est ce qu'on fait dans les conférences, c'est toujours la manière imparfaite. Quand on ne peut pas avoir plus, on a ça. Toujours la manière imparfaite. Réfléchir là-dessus. Et alors, notre foi se trouve un peu réglée par la raison. C'est la raison qui l'amène un peu, tellement que si on cesse de réfléchir, on ne devrait pas, mais on perd la foi. On revient toujours là-dessus. Si vous cessez de réfléchir, si on cesse de prêcher, si dans nos églises il n'y a plus d'homélie, qu'il n'y a plus d'explication d'évangile, qu'il n'y a plus d'explication de l'enseignement de Jésus ou des commandements de Dieu, c'est pas long qu'on oublie. Et les meilleures populations, s'ils sont privés, disons, pendant 10 ans d'enseignement chrétien, d'enseignement religieux, perdent la foi, en bloc. C'était la manière qui aidait, mais c'était la manière imparfaite. C'est comme ça partout. Il n'y a rien que les contemplatifs qui dépassent ça. En attendant, on est tous pareils. Puis on en connaît tous des gens
qui ont déjà eu la foi, puis qui se disaient très fervents, et qui posaient comme modèle, qu'on a pris comme des modèles, et puis qu'un jour ont déclenché et ont dit « je ne peux plus rien de ça ». Pourquoi? Parce que leur raison ne leur expliquait plus, puis leur foi n'était pas assez enracinée dans le surnaturel. C'était la foi rationnelle, celle qui s'explique, et c'était la foi imparfaite. Il y a un autre mode, et c'est pour cela que j'en parle ce soir, c'est pour le deuxième mode. Un deuxième mode, une deuxième manière de faire la foi, l'acte de foi. Ce mode-là, il est purement surnaturel, il est parfait. Pleinement surnaturel ou purement surnaturel, ça veut dire que ce n'est pas des efforts humains, c'est rien que du surnaturel. Quand vous étudiez votre catéchisme ou la catéchèse, là, c'est des choses de Dieu que vous étudiez, sans doute, mais tout votre travail, c'est un travail très humain. Il y en a qui enseignent la catéchèse, ils se forcent pour donner leur enseignement, ainsi de suite. C'est très humain. D'autres se forcent pour méditer sur les vérités de l'Église. C'est très humain, se forcer pour ça, là. Hein? Bon, si vous voulez, c'est un mode pas purement humain et imparfait. Maintenant, il y a un autre mode, une autre manière de pratiquer la foi, manière purement surnaturelle et parfaite, parce que perfectionné par l'action de Dieu lui-même à travers les dons du Saint-Esprit. Ah, quand les dons du Saint-Esprit s'en mêlent, que le Saint-Esprit vient jouer là-dedans, pincer les cordes, les 7 cordes des dons du Saint-Esprit, alors il va arriver que votre foi va prendre le mode parfait. C'est beaucoup plus parfait quand c'est le Seigneur que quand c'est nous, c'est clair. Hein? C'est clair. Il y en a qui pensent que plus on fait d'efforts, plus on a de mérite. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Combien qu'on ferait beaucoup d'efforts. Si on n'arrive pas à quelque chose de parfait, on n'a pas un très grand mérite. Quand on a perfectionné sa vie, on fait beaucoup moins d'efforts, puis on a beaucoup plus de mérite. Et ceux qui ont le plus de mérite, c'est ceux qui en sont venus sous l'action du Saint-Esprit à croire sans aucune difficulté. Ils ont énormément de mérite, ceux-là. Pourquoi? Parce qu'ils se soumettent au Saint-Esprit. C'est moins les efforts humains. Les efforts humains, sans doute, c'est pas perdu, mais ça vaut pas le travail du Saint-Esprit, bien sûr. Hein? Alors, il y aura, à cause de ça, à cause qu'il y a 2 modes de l'exercice de la vertu de foi, il y aura 2 phases dans la vie de foi. Il y aura une première phase qui correspond aux 3 premières demeures de Sainte Thérèse. Dans cette première phase-là, qu'on vit dans le premier âge de la vie spirituelle, dans les 3 premières demeures, on exerce la foi non parfaite, rationnelle, mais imparfaite. Et à partir des 4e demeures, on commence à exercer la foi sous l'influence directe du Saint-Esprit, et là, on atteint le mode parfait de la vertu de foi. D'abord, en bas de la page 5, 122, l'acte de foi, préparé par les facultés. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que vous avez réfléchi, que vous avez médité, que vous avez pris des explications, que vous avez pris des cours, que vous avez entendu des homélies, des sermons, des discours, des leçons. C'est ça qui a préparé votre acte de foi. Vous savez, par exemple, dans les retraites, là, on va faire, par exemple, un grand sermon sur la Sainte Eucharistie. Puis on va dire, croyez, mes frères, que Jésus est véritablement vivant et présent dans la Sainte Hostie. Ça vous paraît du pain blanc, mais c'est Jésus qui est là, avec son corps, son sang, son âme, sa divinité. Quelle grâce on a reçue du Seigneur. Ne voyez-vous pas, mes frères, comme c'est beau cette chose-là? Eh bien, faisons ensemble l'acte de foi.
Puis tout le monde ensemble, on fait l'acte de foi. Je crois, Seigneur Jésus, que tu es là dans la Sainte Hostie. J'ai dit, c'est un acte de foi préparé. Saisissez-vous, là? On l'a préparé. Soit qu'il a été préparé par les efforts du prédicateur ou du professeur, soit qu'il a été préparé par vos propres efforts de méditation ou de lecture ou de réflexion. Alors, c'est ce que je veux dire ici. L'acte de foi, préparé par les facultés, a atteint la réalité divine. Même s'il était préparé, c'était bon. Et vous avez atteint Dieu. Mais, il y a un mais là. L'activité de la vertu de foi est trop liée à celle de l'intelligence ou de l'entendement humain pour qu'un seul acte puisse la fixer en son objet divin obscur. Généralement, ça nous prend beaucoup d'actes pour arriver à croire comme il faut. Tout un sermon, toute une page de méditation, bien des actes qu'on répète. Oui, Jésus, je le sais que tu es là. Oui, Seigneur, je le crois que tu es présent au tabernacle. Je sais tout ça, Seigneur, puis je l'affirme. Vas-y, hein? Beaucoup d'actes, puis finalement, on fait un bel acte de foi, là. On prépare. Mais voyez-vous, un seul acte n'est pas capable de vous planter dans le Seigneur. Vous n'êtes pas capable d'arriver facilement devant le Saint-Sacrement, par exemple, de dire « Moi, je crois que tu es là. » Puis ça y est, puis restez une demi-heure comme ça. Tout de suite après, vous allez être distrait. « Ben oui, Seigneur, je crois que tu es là. » Ben oui, distrait encore. Puis ça vous en prend pas mal d'actes pour arriver à regarder comme il faut le Saint-Sacrement. Tandis que dans la manière parfaite, un acte vous mettra en face de Dieu, que vous n'avez plus besoin de parler pendant votre prière, peut-être pendant une demi-heure. Un acte de foi vous a mis en face de Dieu, et ça se continue en silence, ça. Ça sera la manière parfaite. Maintenant, dans la manière imparfaite, on n'est pas capable de se planter dans la foi comme ça d'un seul acte. Hein? L'intelligence ou notre entendement humain, l'intelligence dit « j'ai fait pour la lumière », elle n'aime pas l'obscurité. Alors elle revient d'elle-même aux clartés qui ont servi de base à l'acte de foi et qui sont données par les formules dogmatiques. Prenez par exemple l'hymne qu'on avait mis de côté, mais qui revient avec le droit canon, l'hymne de saint Thomas d'Aquin, à Dorothée dévotée. Je t'adore dévotement, divinité cachée. Tout cet hymne-là, hein, c'est quelque chose de magnifique, ça. C'est plein de formules dogmatiques. Puis vous dites, là, j'aime ça, dire ça. J'aime ça, répéter ça. Parce que plus je le répète, plus ma foi s'enfonce. J'ai besoin de le répéter encore, puis je vais le répéter souvent. Alors vous allez aux clartés, hein, aux formules qui vous ont paru claires. Vous retournez là. Ça vous est donné par les formules dogmatiques. Ou par exemple, Jésus qui dit « Celui qui mange la chair du Fils de l'homme a la vie en lui. Celui qui ne veut pas manger la chair du Fils de l'homme n'aura pas la vie en lui. » Et toutes sortes de paroles de Jésus comme ça. Vous revenez. Puis vous avez certainement, chacun d'entre vous, là, entre nous, là, on a certainement des points qu'on aime, sur lesquels on aime à revenir. Par exemple, vous rappelez-vous, hein? On chantait la Adoroté dévotée, hein? Latens Deitas, on chantait ça au salut du Saint-Sacrement. On chantait aussi, c'était plus simple, loué soit à tout jamais Jésus au Saint-Sacrement, hein? Vous vous rappelez, hein? Puis on aimait ça. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous chantiez ça, on aura dit que ça venait vous faire encore frapper, là, dans la vertu de foi. Ça venait vous rajeunir dans votre foi. Donc, tant que notre foi, elle est dépendante de nous, elle a besoin, comme ça, de rappel, de répétition. Elle n'est pas capable de se fixer toute seule. C'est pas pour douter qu'on fait ça. Non, non, c'est bon. C'est pour travailler sur la vérité proposée en langage humain.
Dieu nous a dit la vérité avec des mots humains, alors on essaye de creuser ça, puis en tournant ça, puis en répétant, puis en le faisant expliquer par un autre livre ou par un autre prédicateur, la manière n'est pas tout à fait pareille, puis on se dit, je vais finir par voir tout le tour. Hein? Donc on essaye comme ça de pénétrer. On revient. Hein? Donc c'est bien beau. La foi demande à notre intelligence, notre entendement, de pénétrer, d'explorer et d'expliciter cette vérité. Travaille là-dessus, lis là-dessus, réfléchis là-dessus, d'en montrer les convenances et d'en tirer de nouvelles conclusions. C'est un travail magnifique. Travail magnifique du méditatif, c'est-à-dire du chrétien qui fait des méditations, ou encore du théologien. Le chrétien, il fait des méditations, lui c'est à court terme qu'il arrive à la foi. Il médite une page et puis arrive à faire des actes de foi. Le théologien, lui c'est à long terme. Il creuse des traités complets, puis il creuse là-dedans. C'est pas drôle de voir comme ils sont savants, ces gens-là. Hein? En tout cas, c'est un travail magnifique. Le vrai théologien qui veut approfondir, il fait une très grande œuvre dans l'Église, approfondir nos mystères. L'intelligence, quant à elle, ou l'entendement humain, quant à lui, n'est pas capable de faire mieux. C'est le sommet, c'est dans nos efforts. Mais, le point faible, là, cette activité de l'intelligence est, pour la foi, un secours inférieur à sa nature et à ses exigences, car la foi vise Dieu lui-même. Or, ça, ces formules qu'on se trouve, nous autres, là, ce sont des formules humaines qui contiennent le Seigneur, mais qui l'enveloppent. Et alors, comme c'est enveloppé, on ne voit pas, on voit enveloppé. On voit le paquet, mais on ne voit pas dedans le paquet. Voyez-vous, l'intelligence ne peut travailler sur l'objet propre de la foi. Notre intelligence humaine n'est pas capable de regarder le bon Dieu. C'est impossible. Pas capable. Alors elle travaille sur des idées qui ont été émises dans la Bible ou puis chez les théologiens. Elle travaille sur des concepts, des façons de concevoir. Elle travaille sur des idées analogiques. Ça, c'est la foi ordinaire, la foi de tout le monde, ceux qui ne sont pas encore contemplatifs. Donc la foi en bas des quatrièmes demeures, puis souvent encore dans les quatrièmes demeures, puis même dans les cinquièmes et sixièmes. La foi, donc, comme je viens de dire, la foi s'exerçant habituellement sous la dépendance de l'activité intellectuelle, comme je viens de dire, ça s'appelle la foi conceptuelle, la foi dans les mots, la foi dans les concepts, la foi dans la réflexion, la foi dans la méditation, ou foi imparfaite en son exercice. C'est le mieux qu'on peut faire, mais ce n'est pas parfait. B maintenant, c'est ici qu'arrive le vrai clou de l'affaire. Par les dons. Les dons, là, je vous rappelle encore une fois, je ne le répéterai pas assez encore, il faut répéter ça tout le temps. Les dons, ce n'est pas les dons de l'Esprit, c'est les dons du Saint-Esprit, c'est pas pareil. Les dons de l'Esprit, ce sont des charismes, ça. Ce sont des activités, ce sont des habitudes que vous pouvez exercer ou ne pas exercer. Si vous avez, par exemple, le don de prophétie, vous pouvez prophétiser et vous pouvez aussi pas prophétiser. Vous avez le don de l'enseignement, vous pouvez enseigner et vous pouvez aussi ne pas enseigner. Moi je l'ai, le don de l'enseignement, c'est clair. Ben, si je ne veux pas, si je dis je suis fatigué et je n'enseigne pas ce soir, ben, je n'enseigne pas. C'est un charisme. Mais la foi, c'est pas pareil, ça. Hein? Les dons, plutôt, les dons du Saint-Esprit, c'est pas pareil. C'est des forces qui sont en vous, depuis votre baptême, et qui font rien tant que le Saint-Esprit ne vient pas jouer dedans. Ça attend le Saint-Esprit, ces choses-là. Comme le piano attend son pianiste, comme la harpe attend son harpiste.
C'est ça, ça attend. Mais Saint-Esprit va jouer dedans. Donc, par les dons, du Saint-Esprit, et notamment, si vous voulez les deux noms, dons d'intelligence et de sagesse. C'est ces deux-là surtout. Par les dons, Dieu maintient la foi à la hauteur de son objet divin et assure ainsi son exercice parfait. Ça veut dire que si dans un regard contemplatif, vous voyez Dieu, vous regardez Dieu, bien, il va vous tenir là, le Seigneur. Le don d'intelligence va vous tenir collé là. Puis vous ne redescendez pas, cherchez une autre idée dans le livre. Vous n'avez pas besoin du livre à ce moment-là. Vous êtes comme collé dans cette idée-là. Par exemple, vous regardez le Saint-Sacrement, vous dites « Tu es là, Jésus », puis vous n'avez pour une demi-heure. Sans distraction vraie, peut-être une petite chose qui passe par la tête, mais pendant une demi-heure, vous êtes là à savoir clairement que le Seigneur est là. Votre foi, elle ne lâche pas, parce qu'il y a un don là, le don du Saint-Esprit, le don d'intelligence qui vous tient là. Et c'est très fort, ça. Alors, voyez-vous, c'est beaucoup plus parfait. Vous n'avez pas la peine de retomber dans le livre à toutes les phrases, là. Vous restez devant le Seigneur à contempler et à goûter sa présence. Donc, par les dons, Dieu maintient la foi à la hauteur de son objet divin, qui est Dieu, et assure ainsi son exercice parfait. La foi est parfaite quand elle tient bon, hein? Puis elle est moins parfaite quand elle a besoin de descendre, puis de remonter, puis de sauter comme ça, hein? Quand elle fait du discours. Comme dans un livre, vous n'êtes pas capable de regarder parfaitement un livre. Vous êtes obligé de courir les lignes, hein? Puis tourner les pages, hein? Vous ne voyez jamais tout le livre d'un coup, hein? Mais si vous regardez une statue, vous êtes capable de la regarder toute d'un coup. Une statue, vous ne la lisez pas, hein? Vous la regardez tout d'un coup. Et votre regard sur une statue, par exemple, c'est beaucoup plus parfait qu'un regard dans un livre, puisque vous n'avez pas la peine de courir, hein? Et la même chose, la foi surnaturelle, quand le Seigneur la maintient par le don d'intelligence, là, quand il la maintient là, à la hauteur de Dieu, vous n'avez pas la peine de redescendre dans votre livre et chercher quelque chose. Vous êtes rendu, puis vous restez là. Vous pouvez être là une demi-heure, une heure peut-être, en contemplation. C'est la foi parfaite. Lorsque la foi, dans ces conditions-là, je veux dire avec les dons du Saint-Esprit, lorsque la foi atteint son objet divin, qui est Dieu, eh bien Dieu, alors, par les dons, fait descendre sur l'âme des effluves. C'est beau, les petites effluves. Vous savez ce que c'est que des effluves? Des petits fleuves, des écoulements, des effusions. C'est le même mot, ça. Effusion, ça veut dire qu'il fait descendre comme du liquide sur vous. Des effluves, il fait descendre comme des petits fleuves sur vous. Hein? Et ainsi de suite, ces mots-là, c'est de très jolis mots. Alors, ça veut dire des effluves savoureux. Si vous avez la grâce de contemplation, donc foi parfaite, vous regardez, puis il y a comme un écoulement savoureux qui vient dans votre âme, puis vous aimez ça. Vous regardez avec joie, Seigneur. Vous n'êtes plus capable de parler. Des effluves lumineuses et des effluves apaisantes. Quand on a regardé dans cette foi-là le Seigneur, on est tout de suite apaisé, calmé. Et l'oraison qui va en sortir, dans 2 mois, on verra ça. Ça s'appellera l'oraison des goûts, l'oraison de quiétude ou contemplation savoureuse. C'est toute beauté, ça. Alors, voyez-vous, ces effluves-là, ce sont des effusions qui constituent la grâce de contemplation. Dans la contemplation, il y a la grâce du Seigneur, ce sont ces effluves que je dis là. Et il y a la contemplation elle-même, la conséquence, c'est votre regard fixe qui voit Dieu en le goûtant. Donc des effluves
qui enchaîne. Quand c'est savoureux, ça vous enchaîne, vous n'êtes plus capable de lâcher. Vous avez déjà vu du monde, hein, se tenir une grosse demi-heure, 1 heure devant le Saint-Sacrement sans bouger, là. Ils veulent pas remuer, tellement sont heureux, là. Seigneur. Ils regardent longtemps. Vous les regardez faire, ils n'ont pas de livre, ils n'ont pas de chapelet, ils n'ont rien. Ils sont tranquilles, ils sont apaisés, ils reçoivent ces effluves-là. Et ça les charme. Je dis ici, ça les enchaîne. Donc, ou bien ça enchaîne, ou bien ça paralyse les facultés en empêchant vos facultés de retrouver des idées dans votre livre. Quand on a la grâce de contemplation, vous le verrez très bientôt, on n'est pas capable de lire pendant ce temps-là. On ne comprend rien si on essaye de lire. On est comme bloqué dans sa lecture, paralysé dans sa lecture. Puis en même temps, on goûte quelque chose de charmant. Donc, des effluves qui enchaînent volonté ou paralysent les facultés, l'intelligence, leur donnant un certain goût de l'obscur. Les contemplatifs, ils n'aiment pas les petites choses claires. Ils aiment cette espèce de nuage de foi dans lequel ils sont, cette espèce d'obscurité dans laquelle ils sont à l'aise. Ils savent que Dieu est là, puis ils sont heureux là-dedans. Ils aiment ça. Cette obscurité-là, le goût de l'obscur, empêchant la foi de revenir vers les opérations habituelles de la raison. Alors à ce moment-là, vous êtes comme empêché de retourner dans votre livre. Vous le lirez quand vous pourrez. Mais au moment de votre prière, il n'y a pas de livre qui vaille, vous n'êtes pas capable. Puis si vous forcez pour lire, vous perdez votre grâce de contemplation, vous perdez ces effluves-là, et vous perdez une qualité de votre foi. Vous retombez dans la foi imparfaite. Alors, ces effluves, toujours, elles la maintiennent, l'âme, éveillée, tendue vers son objet divin. On est là, dans ce temps-là, devant le Seigneur, tout prêt à tout recevoir, tranquille, là. Le lui faisant voir son objet, qui est Dieu, comme une réalité obscure, parfois presque saisie, ça c'est fort, parfois ça sera dans la foi, mais Dieu va passer si proche de vous que ça va être comme s'il était de l'autre côté d'un voile mince, que vous n'auriez rien qu'à frôler, là, hein? Tellement c'est proche. Le plus souvent, pas si fort que ça, le plus souvent c'est à peine soupçonné, mais vous savez qu'il y a une présence de Dieu avec vous, là, et toujours attirante. La contemplation, c'est attirant, ça. La foi, alors, est devenue la lumière de l'âme. L'âme, maintenue par son divin objet en cette manifestation obscure, parfois douloureuse, elle trouve enfin son mode d'exercice parfait, celui qui convient à une vertu théologale. C'est la foi parfaite. Or, c'est par excellence cette foi vive contemplative qui est le seul moyen prochain et proportionné pour l'union avec Dieu, selon saint Jean de la Croix. On va faire la pause. Bon, vous n'avez pas fini d'entendre parler de la foi, vous savez. Toute la haute vie spirituelle, c'est une affaire de foi. Un regard vers le Seigneur, un regard accompagné d'amour. Ça s'appelle contemplation. On va y revenir très abondamment dans les cours qui viennent. Le cours du prochain mois, ce sera le premier cours en 4e demeure. Et après ça, il y en a pour 8 à 10 cours en 4e demeure. Alors nous sommes au paragraphe D. Caractère de la connaissance de foi. Il s'agit ici de ce que vous croyez. Quand vous croyez quelque chose, comment est cette connaissance? C'est dominé par deux mots, la connaissance de foi
est essentiellement obscure. Et deuxièmement, elle doit être certaine. Donc, obscurité, certitude, ce sont les deux notes de la connaissance de foi. L'obscurité, c'est un fait. On n'a pas à discuter, on le sait par expérience. La foi nous fait croire des vérités qui sont au-dessus de toute lumière naturelle, des choses qui dépassent tout ce qu'il y a dans la nature. Dieu, ça dépasse tout. Hein? Ces vérités éclipsent les vérités naturelles. C'est trop fort pour notre petite science de la Terre. Elles éblouissent l'intelligence. Alors c'est pour ça que ça fait obscur. Pas parce que c'est obscur. La vérité est claire, mais notre connaissance de foi est obscure. Parce que ça nous éblouit. Les causes, pourquoi donc c'est obscur? L'obscurité dans la foi vient de la disproportion entre l'intelligence humaine et l'objet proposé par la foi. Il nous est proposé à croire des choses immensément supérieures à notre intelligence. Alors, notre intelligence n'arrive pas à saisir ça. Une comparaison très simple. Prenez un cours comme celui de ce soir-là. Supposez que vous voulez le donner à des petits-enfants de 2e année. Hein? Ils comprendront bien. Hein? Ils vont me dormir en pleine face. Ils comprendront rien. C'est pas parce que c'est pas clair. C'est parce que l'intelligence à cet âge-là n'est pas encore assez développée pour capter un enseignement. C'est trop petit, c'est trop faible. Hein? Eh bien, toute proportion gardée, c'est la même chose avec Dieu, là. Dieu nous enseigne par les choses de la foi. Mais l'intelligence humaine, même la meilleure, la plus forte, n'est pas capable, est très disproportionnée à ça. C'est trop fort pour notre tête, quoi. Hein? C'est trop grand. Elle a pour objet, donc, dit l'Épître aux Hébreux, les choses non apparentes. Donc la foi, c'est pas de voir des choses visibles, c'est de voir des choses non apparentes. Jésus a dit, bienheureux, hein, ceux qui ont cru sans avoir vu. C'est ça la foi. Maintenant, l'obscurité est plus ou moins intense. Il y a quelques fois, on dirait que ça voudrait être un peu clair. Puis d'autres fois, on dirait que ça pourrait pas être plus noir. Donc, il y a des variantes dans le degré d'obscurité, là. Un premier principe, l'obscurité de la foi est d'autant plus grande que l'âme est plus rapprochée de Dieu. Il vous semblera dans les 2e demeures que c'est assez clair, les choses d'Évangile. Ça ne vous aveugle pas, vous êtes trop loin. Vous arrivez ici, avec les dons du Saint-Esprit, là, pas mal ébloui. Ah! Et ça s'appelle la nuit du sens. Vous pensez que vous êtes dans la nuit, mais c'est le jour du Seigneur. Puis plus tard, il vous amène encore plus loin. Ça va être tellement clair que vous ne verrez plus rien du tout. Ça va être la nuit de l'esprit. Alors la nuit de l'esprit, encore une fois, c'est un phénomène qui vous arrive lorsque la lumière enseignée par le Seigneur vous transcende immensément, vous n'arrivez pas à fixer une clarté pareille. Maintenant, l'obscurité n'exclut pas toute clarté. Il peut y avoir certaines clartés. Le fond, c'est toujours obscur, la foi. Un jour, on sera au ciel, puis là, il n'y a pas de foi. Ça sera la clarté parfaite. En attendant, c'est dans la foi, c'est dans le voile. Donc, il y a toujours quelque chose d'obscur essentiellement. Mais il peut y avoir
des petites choses moins obscures, un peu plus claires. Je vous donne 3 exemples ici. A, là, d'abord, l'objet matériel secondaire. Ah, il faut expliquer ça. Et j'ai préparé un petit tableau. Vous l'avez d'ailleurs sur vos feuilles. Vous pouvez le regarder ici au tableau, vous le retrouverez. Ça vous permettra de fixer davantage. Objet de la foi. Ça, c'est l'objet matériel. Les choses de la foi. Qu'est-ce que votre foi regarde? Qu'est-ce que vous fixez dans votre regard de foi? Les choses de la foi. C'est ça qu'on appelle l'objet matériel. Or, on distingue l'objet matériel et l'objet formel. L'objet formel, c'est quoi? L'objet formel, c'est l'autorité de Dieu. Dieu vous dit des choses et vous croyez Dieu. Et parce que vous croyez Dieu, vous croyez les choses que Dieu vous dit de croire. Saisissez-vous là? Ici, l'objet formel, c'est Dieu. Vous croyez en Dieu. Vous dites, il ne me trompe pas. Vous dites, il est vrai, Dieu. Je le crois, le bon Dieu. Je le crois bien. Seigneur, je vous crois. Pas pour dire que je ne vous crois pas, je vous crois, Seigneur. Hein? Non, ça, c'est l'objet formel. L'objet matériel, c'est les choses que Dieu vous dit de croire. Ces choses-là, il y en a pas mal. Déjà, le credo en a toute une liste. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate. Toutes ces choses-là. Puis des choses qui ne sont pas dans le credo, l'Immaculée Conception, l'infaillibilité pontificale, l'Assomption de la Vierge Marie, autant de choses qui ne sont pas dans le credo, mais qui sont dans nos données de foi. C'est l'objet matériel, ça. La matière de notre foi, le domaine de notre foi. Les livres, ils disent ça, ce que je crois. Ou encore, ils disent les choses de la foi, les livres modernes, là. Hein? C'est l'objet. Or, l'objet matériel, ce que je crois, distinguer l'objet primaire et l'objet secondaire. Ce que je crois, disons, principalement, c'est Dieu. Et mon regard de foi veut fixer Dieu. En contemplation, c'est ça qu'on fait. On se met en face de Dieu, devant l'objet principal de notre foi. Mais il y a aussi des objets secondaires qu'on doit croire, des objets secondaires qui sont ou bien les mystères de la religion, mais ou bien les franges. J'expliquerai ce petit mot-là après. Un drôle de petit mot. C'est de la mode, ça. Les franges, hein? Bon, l'objet primaire, alors, c'est pas mêlant, c'est Dieu lui-même. Et celui qui est en pleine contemplation, il est en face de Dieu, puis il n'y a pas d'autre chose à regarder que Dieu. C'est pourquoi il ne prend pas de livre, il est en face de Dieu. Il ne le voit pas, mais il y a, comme je disais, des petites effluves, là, qui le charment et puis qui le tiennent là. Et puis comme une sorte de force qui le paralyse, mais il ne peut pas aller ailleurs. Il regarde le Seigneur sans voir pendant une demi-heure. Il y a l'objet secondaire, les mystères. Quand on médite les mystères de Dieu, il y a des mystères révélés eux-mêmes qui tombent sous la foi et qui dépassent la raison. Donc des mystères révélés par Dieu, qui tombent sous la foi, mais qui dépassent la raison. Mystère de l'incarnation, par exemple, ben, c'est pas Dieu seulement, c'est pas la même chose que dire je suis en face de Dieu, je suis en face de Dieu fait homme. C'est un grand mystère. Hein? Le mystère de la résurrection du Christ. Je suis en face d'un grand mystère. Dieu s'est ressuscité lui-même parce qu'il était Dieu. Jésus s'est ressuscité parce qu'il était Dieu. Je suis en face de ça. Ça, si vous voulez, ça dépasse ma raison. Comment il a fait, je ne sais pas. Hein? Mais je sais des choses que l'Évangile me raconte, mais il y a des choses que je ne sais pas là-dedans, ça dépasse ma raison. Puis il y a les franges. Les franges, c'est les bebelles, ça. C'est quoi ça? C'est des vérités qu'on peut saisir, mais qui tombent sous la foi parce qu'elles sont subordonnées aux autres. Prenez par exemple les détails du mystère de Noël. Ils sont dans l'Évangile. Hein?
C'était un certain temps, l'empereur, plutôt l'empereur avait fait un édit, il fallait que chacun aille s'enregistrer. On était sous le règne en Palestine de Ponce Pilate, là. Et puis Hérode était dans un petit coin, une tétrarchie, dans son coin. Et puis il fallait aller s'inscrire. Alors on descend, on va là, puis vous savez toute l'histoire, hein? On arrive là, et puis c'était pas mal le temps où Marie devait enfanter. On se demandait si on arriverait à temps. On n'a même pas eu le temps de trouver quelque chose de convenable à Jérusalem. On dit au plus vite à Bethléem. Et puis là, bien, la Vierge a enfanté miraculeusement. Les bergers sont venus. Ils ont entendu les anges chanter dans les airs, Hosanna, gloire à Dieu, des choses comme ça. C'était magnifique, mais c'est toutes des choses qu'on pourrait savoir par les historiens. D'ailleurs, il y a l'historien Joseph, un profane, qui a fait une histoire du peuple romain dans le temps de notre Seigneur. Ce livre-là, on pourrait l'avoir, je ne sais pas ce qu'il est, là. Mais c'est un livre qu'on pourrait avoir, ça. L'historien Joseph, et puis il nous parle de ça. Il y a eu tout un grand déménagement, puis on a dû aller d'une place à l'autre, à son lieu d'origine, se faire enregistrer. Puis on nous dit dans l'histoire que un être mystérieux semblait descendre du ciel. On est venu l'adorer, des mages, des rois se sont déplacés pour aller à sa rencontre. Des histoires qu'on peut savoir par des livres d'histoire, hein? Mais nous autres, on les a par l'Évangile, on les croit, d'autant plus que ça nous est raconté par l'Évangile, hein? C'est ça, les franges. Or, il y a des gens qui aiment mieux les franges que les mystères. Il aiment mieux les bébelles de la foi que la foi elle-même. Prenez par exemple Noël. Il y en a Noël, ben, c'est les petits moutons. Les petits moutons, puis le bœuf et l'âne, puis la paille, puis le petit Jésus, pauvre petit Jésus. Des fois, il est bien trop gros pour sa mère, en tout cas. Un petit Jésus qui est là, puis les rois, le gros noir, puis le grand jaune, puis l'autre, puis les trois, puis avec les couronnes, puis les cassettes, là, ils apportent leurs cassettes de trésors, toutes sortes d'affaires, on aime bien ça. Puis le petit ange qui est là, qui dit merci quand on a mis une scène noire dans sa besace, hein, et ainsi de suite, et puis on a oublié le principal. On va là pour voir le petit Jésus, pour voir la crèche, pour voir les bébés, les petits sapins, les petits lacs des fois, tout ce qu'on a mis là. Puis le mystère de Noël, un Dieu fait homme, on peut pas penser. On peut pas penser. Des gens qui s'amusent aux bébés. Sans doute, c'est pas pour rien qu'on a ces détails-là. Ils nous rendent de grands services, surtout dans l'enfance. Il faudrait que je vous raconte quelque chose là-dessus. Une petite diversion, ça vous fait rien, hein? J'ai un cousin, je pense qu'il n'est pas mort encore, mais il doit avoir 80 quelques là, hein? Quand il était tout petit, mettons 4 ans, il a eu pour ses étrennes à Noël un beau traîneau. Puis comme il neigeait, une petite neige blanche le jour de Noël, il a demandé à ses parents la permission d'aller faire un petit tour dehors avec son traîneau, bien sûr, hein? Alors il s'en va avec son traîneau, puis il passe devant l'église. Oh! Il laisse le traîneau à la porte. Il n'y avait personne dans l'église dans l'après-midi de Noël, hein, vers les 2 heures. Alors il prend le petit Jésus puis il le met sur le traîneau. Puis il repart en ville. Puis il faisait son petit tour avec le petit Jésus sur le traîneau. La ménagère, après la sieste, elle s'en va faire un petit tour de prière à l'église. Mon Dieu, quel scandale! On a volé l'enfant Jésus. Quelle affaire, quel scandale! Monsieur le curé, qu'est-ce qu'on fait? Ben, appeler la police! Alors, on appelle la police. C'est dans la petite ville de Magog, ça. La ville était toute petite à ce moment-là, hein? Alors, la police fait une tournée, puis de fait, rencontre le petit Jésus, le petit bonhomme avec le petit Jésus. Il dit, mon petit gars, qu'est-ce que tu fais là? Ben, il dit, je l'amène faire une ride. La grosse police a dit, tu trouves pas qu'il fait un petit peu froid? Là, vois-tu que Jésus n'est pas bien habillé? Il va avoir froid. Tu viendras pas le reporter à ce moment-là? Ah oui, OK, correct.
Puis avec la police, le petit gars retourne, puis il rentre, puis il met le petit Jésus dans la crèche. Bon, va-t'en chez vous, mon petit bonhomme, va-t'en chez vous. Ben Noël, c'est pour beaucoup, c'est des bebelles comme ça. C'est les bas de Noël, puis c'est les beaux chants, les anges dans nos campagnes, Gloria, puis toutes ces affaires-là, puis un petit peu de Jésus à travers. Hein? Ça, c'est les bebelles de la religion. Or, il y a des gens, leur foi, c'est là qu'elle est. Ils sont à l'aise là-dedans, puis ils ne veulent pas d'autre chose que ça. Puis réfléchir sur un mystère, puis méditer sur un vrai mystère de la religion, lire l'Évangile pour d'autres choses que les petits détails, là, ils ne se sentent pas capables de faire ça. Hein? Alors, si vous voulez, quand on est là, ben, il y a certaines clartés, mais ce n'est pas des clartés qui sont dans le cœur du mystère. Alors, j'ai mis ici, là, numéro 2, 3 choses qui sont un peu plus claires, moins obscures dans la foi. L'objet matériel secondaire. L'objet primaire, lui, est essentiellement obscur. L'objet primaire, c'est ceci, Dieu lui-même. Hein? L'objet secondaire, beaucoup de vérités sont encore essentiellement obscures. Mystère de l'incarnation, par exemple, mystère de la résurrection, ainsi de suite. Mais il y a, dans l'objet matériel secondaire, il y a les franges, des vérités que la raison peut saisir et qui tombent sous la foi parce qu'elles sont subordonnées aux autres vérités. À part ça, il y a des choses ensuite qui sont moins obscures. Vous savez, j'ai mis ici B, la formule dogmatique peut être analysée par la raison. Vous pouvez prendre les mots de l'Évangile puis les analyser comme on fait dans une méditation ou comme on fait dans une homélie. On prend ces mots-là, puis on sort des idées, on analyse, et ça fait une certaine clarté. Il y a des gens, par exemple, qui ont entendu et lu souvent l'expression « et le Verbe s'est fait chair ». Ils n'ont rien compris. Mais si on vient leur dire, comme je faisais tout à l'heure, que le Verbe, c'est la parole de Dieu, que cette parole, c'est le Fils de Dieu, et que le Verbe, le Fils de Dieu, est venu se faire chair, se faire homme, bien, on comprend quelque chose là-dedans. Donc, on peut comprendre jusqu'à un certain point, et ce n'est pas strictement obscur. Le fond est obscur. Et il y a aussi quelque chose qui va venir plus tard dans les cours, c'est l'instinct de voir. Une sorte d'instinct, de pénétration instinctive, là. Le mystère engendre la connaturalité qui éclaire la nuit. Justement, plus tard, j'appellerai ça régulièrement les connaissances de connaturalité. Le mot, c'est un grand mot, je l'explique brièvement, ça veut dire connaître à force d'être proche de Dieu. De même que des parents, enfants, frères, sœurs, cousins, même la parenté assez proche, là, on se connaît parce qu'on est parents. On se connaît beaucoup plus facilement si on est parent. Par exemple, une mère va dire, moi je devine le cœur de ma fille. Elle ne devine pas tout, mais elle en devine un peu. Hein? Il y a des choses qu'on peut deviner, une sorte de connaissance instinctive, là. Eh bien, plus on est proche de Dieu, nous verrons ça plus tard, non? Plus on est proche de Dieu, plus on est parent avec lui. Et alors, plus aussi, il nous arrive de pressentir un peu plus son être. On le sent proche, puis on se sent très, très proche du Seigneur, là. Puis on dirait qu'on finit par le connaître. On connaît un peu ce qu'il pense, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. On entre là-dedans, là. C'est la connaissance de connaturalité. Celle-là non plus n'est pas essentiellement absolument noire, obscure. En résumé, donc, il y a la frange, les bebelles, là, les détails, la formule dogmatique, telle qu'on l'a dans les livres de théologie ou de catéchèse ou dans les homélies, et la connaturalité, qui apporte quelques clartés. Mais ça reste obscur avec parfois quelques clartés. Ombre et clarté, alors, dans la vie spirituelle, se succèdent suivant les périodes. Vous aurez d'abord la nuit du sens.
ça s'appellera le crépuscule, hein, c'est le coucher du soleil, ça. L'entrée là. Coucher du soleil. Le soleil de la raison va disparaître. On voudra méditer, puis on ne comprend plus rien. Alors c'est le crépuscule. Vous entrez là-dedans. La nuit du sens, l'entrée dans les quatrièmes demeures. Plus tard, vous serez en pleine nuit noire. Oh, c'est minuit et demi, 2 heures, jusqu'à 2 heures. Ben noir. La nuit de l'esprit. Et plus tard, vers la fin des 6e demeures, vous aurez l'aurore. C'est-à-dire le soleil pas levé encore, mais pas loin de se lever. Donc, on appelle ça des clartés d'aurore. En fait, ce sont les fiançailles spirituelles. C'est comme une aurore. Là, la connaturalité nous fait anticiper le ciel. On se sent très, très proche du ciel, vestibule du ciel, mais pas le ciel encore. Encore la foi. Nota bene, à page 8, 125. Dans la foi elle-même, il n'y a que clarté. Dieu, ce n'est pas un être négatif, c'est strictement positif. L'obscurité vient de la transcendance. C'est parce qu'il nous dépasse énormément que pour nous autres, ça fait obscur. Saint Jean de la Croix, c'est le contemplatif du transcendant, pas du secondaire. Voulez-vous un autre aussi, un autre exemple? Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est la contemplative du transcendant, pas le secondaire. Et en renonçant au secondaire, elle purifie sa foi et son espérance. Et c'est beaucoup plus sanctifiant de vivre dans la foi obscure que de chercher des petites clartés secondaires plus amusantes. Saint Jean de la Croix nous guide vers l'obscurité. C'est le docteur des nuits. Et la petite Thérèse aussi. Maintenant, le dernier vrai mot. Après ça, il y aura quelques conclusions. La certitude, c'est une deuxième note de notre connaissance de foi. Si vous avez la foi, vous devez être certain. Si on n'est pas certain, ce n'est pas de la foi. Il faut être certain. Maintenant, distinguer deux certitudes. La certitude objective et la certitude subjective. La certitude objective, ça veut dire que ces choses-là, c'est certain. La certitude subjective, ça veut dire que moi, je suis certain, moi. Hein? Vous avez quelqu'un, par exemple, il y en a du monde comme ça, on va leur dire, t'as pas vu, hein? T'as pas vu à Rome, là, la fontaine là, de Trévis, c'est une drôle de fontaine. Pas vrai, ça, la fontaine de Trévis. Pas vrai, ça. Moi, je le sais, moi, j'y ai été. Non, c'est pas vrai, ça. Mais moi, je le sais, je suis certain qu'il y en a une. Moi, je suis pas certain. La fontaine de Trévis, c'est certain, mais l'autre n'est pas certain. Hein? Ici, c'est la même chose. Le bon Dieu, il n'y a rien de plus certain que le bon Dieu. Tout disparaîtrait, puis le bon Dieu resterait là, lui. Hein? Il n'y a rien de plus certain que le bon Dieu. Mais il y a un type qui dit, moi, je ne suis pas certain. Il n'a peut-être pas de bon Dieu. D'un coup, le bon Dieu, ce serait moi. C'est des folies de notre temps, ça. Donc, vous voyez la différence entre la certitude objective et la certitude subjective. Certitude objective, elle est absolue et ne repose pas sur nos perceptions à nous, mais sur l'autorité de Dieu. Dieu l'a dit, c'est ça. C'est fini là. Tu ne veux pas le croire, tant pis pour toi. Certitude subjective, c'est celle-là qu'il nous faut, nous autres. Il faut que nous soyons certains de ces choses certaines. C'est la certitude dans le croyant, dans celui qui croit. C'est donc la fermeté d'adhésion à la vérité. Je crois fermement, mon Dieu, tout ce que Dieu m'enseigne et tout ce que l'Église m'enseigne. Hein? Je crois fermement, mon Dieu, acte de foi, mon Dieu, je crois fermement tout ce que la Sainte Église me propose à croire. Hein? Parce que c'est vous qui l'avez dit et que vous êtes la vérité même. Hein?
Donc, notre certitude à nous, elle doit être complète, sans restriction, pas jusqu'à un certain point, absolument, ni condition, pas je croirais bien si, il n'y a pas de ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Si vous ne voulez pas le croire, ben, tant pis pour vous, c'est là pareil. Vous ne voulez pas le croire qu'il y a un enfer? Ceux qui tombent dedans le savent, eux autres. Vous ne voulez pas le croire qu'il y a un ciel? Bien, cherchez-vous d'autres ciels. Trouvez-vous ce que vous voudrez. Mangez, buvez, amusez-vous. Donc, voyez-vous, il n'y a pas d'histoire, ça admet aucun doute, c'est ça, c'est ça. Et elle comporte une soumission parfaite de l'intelligence humaine. Évidemment, elle a des degrés, cette certitude. Suivant l'appui qui la soutient. Au début, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la foi n'est pas parfaite. Alors, au début, c'est les 3 premières demeures. Hein? Dans les 3 premières demeures, là, on s'appuie sur l'autorité de Dieu, sans doute, oui, 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 mais davantage sur le témoignage humain. Et si vous rencontrez quelques bons professeurs ou quelques orateurs qui vous disent « c'est pas comme ça », vous direz « ça fait 8 qui me disent que c'est pas comme ça, ils ont peut-être raison. » Si vous voulez, on s'appuie sur l'autorité de Dieu, mais on a besoin de témoignages, en plus de l'autorité de Dieu. Puis si les témoignages manquent, si les autorités secondaires qui expliquent n'expliquent plus, alors bien on est pas mal fragile. Comme une population sans enseignement, elle perd la foi. Ils ont la foi, mais la perdent. Donc, il faut s'appuyer, on s'appuie plutôt davantage sur le témoignage humain. Mon curé me l'a dit, puis c'est vrai. Puis maman me l'a dit, puis nous autres, on a toujours été catholiques, puis ça fait 3, 4 générations que je connais, puis on a toujours été des bons catholiques, nous autres. Puis alors, je croyais tout ça. Ma mère le croyait, puis mon père le croyait, puis mon grand-père, puis ma grand-mère le croyaient aussi, puis mes arrière-grands-pères le croyaient, puis c'est ça. C'est ça. Évidemment, c'est de la foi, mais c'est pas une foi bien responsable, hein? C'est loin d'être parfait, ça. Hein? Progressivement, l'acte de foi, progressivement, on s'en vient là. Hein? Progressivement, l'acte de foi se dégage des motifs naturels. On dira, peu importe que les autres croient ou qui ne croient pas, qu'on m'enseigne plus ou moins l'erreur ou qu'ils frisent l'erreur dans leur enseignement, et ainsi de suite, moi, ils ne me feront pas branler. Crois, moi. On se dégage des motifs naturels. Et enfin, c'est parfait ça, on va s'appuyer uniquement sur le témoignage de Dieu. Il va se faire une purification de la foi. On a coutume de dire, 4e demeure, purification de la foi. 6e demeure, purification de l'espérance. Et 7e demeure, épanouissement de la charité. Donc c'est une purification qui s'accomplit. Notre foi deviendra de plus en plus pure. Cette purification a été aidée par la perception de la vérité divine, ou si vous voulez, par la contemplation. Dans la contemplation, il nous semble qu'on est proche de Dieu. Ben, ça aide ça. La certitude est donc puisée dans la ténèbre. Allez pas chercher la certitude absolue dans toutes sortes de dires, mais dans la ténèbre, la foi, et la foi contemplative. Cette certitude ne signifie pas tout de même absence d'agitation ou de tentation. Si la foi adhère avec certitude, l'intelligence ou l'entendement peut rester insatisfaite. Donc, si vous voulez, il y a des mystères qui nous fatiguent. Mystère de la grâce, par exemple. C'est fatigant, ça. Bon Dieu veut sauver tout le monde. Puis il sait qu'il y en a qui ne sauveront pas, puis il les a créés pareil. Puis il donne la grâce à tout le monde pour se sauver. Puis il y en a qui ne se sauvent pas. Forcez pas là-dessus. Hein? C'est fatigant, ça. Hein? Le traité de la grâce est un des plus difficiles. Puis Saint François de Sales a failli devenir raide fou pour avoir forcé un peu là-dedans à l'âge de 16 ans.
Il dit, je veux comprendre. Mais dans la foi, ce n'est pas une place pour comprendre, c'est une place pour croire. Il y a des choses qui nous dépassent. Donc, on peut rester insatisfait, manquant de lumière qui soit proportionnée. L'insatisfaction pourra produire alors un certain mouvement des facultés, une recherche, parfois une agitation un peu fiévreuse, d'où jailliront des objections formulées, des angoisses irraisonnées, c'est-à-dire une tentation. Ça nous arrive, mais si c'était pas vrai, non, non, je ne vais pas écouter ça. Oui, mais peut-être, puis ça revient. Tentation contre la foi. Écoute pas ça. Mais ça vient pareil. Et même les meilleurs ont eu des tentations contre la foi, la petite Thérèse, par exemple. Une tentation, ce n'est pas un péché, c'est une tentation. Même alors, la fermeté d'adhésion peut rester entière. Je crois malgré tout. Ça me fatigue, mais je crois quand même. Elle peut même croître et s'affermir. La tentation contre la foi n'est pas incompatible avec une foi affermie, avec une expérience mystique même élevée. Petite Thérèse. La perfection de la foi n'est pas à la mesure de la paix qui l'accompagne. La certitude est faite uniquement de la fermeté de l'adhésion à la vérité, vérité certaine mais obscure. Voilà, c'est un gros morceau. On va terminer rapidement par quelques conclusions. 8 petites conclusions. D'abord, puisque la foi atteint Dieu et que Dieu est toujours en activité pour se donner, il s'ensuit que chaque acte de foi vive met l'âme en contact avec Dieu et assure une augmentation de la grâce. Puisque vous avez touché Dieu, vous avez augmenté votre grâce. Quelles que soient les circonstances qui l'accompagnent, sécheresse ou enthousiasme, joie ou souffrance, l'acte de foi atteint la réalité divine. Donc c'est sanctifiant. J'ai puisé en Dieu à la mesure de ma foi, même et davantage si Dieu m'a aidé à faire cet acte de foi. Plus on est aidé, plus on entre en Dieu. Aidé par le Saint-Esprit, dis-je. Deuxième conclusion. La foi, puisque la foi étant le seul moyen prochain et proportionné pour atteindre Dieu, eh bien, il s'ensuit que toute recherche d'union à Dieu devra recourir à la foi. Même la grâce des sacrements nous parvient par la foi. Vous ne profitez pas d'une communion si vous ne communiez pas dans la foi. Vous ne profitez pas d'une confession si vous ne confessez pas dans la foi. Vous ne profitez pas d'une direction spirituelle si vous n'y allez pas dans la foi. C'est la foi qui est le chemin. L'oraison, c'est quoi? L'oraison, c'est la foi aimante qui cherche Dieu. Si dans la sécheresse ou l'impuissance, je fais des actes de foi, je fais une bonne oraison. C'est la foi qui fait l'oraison, ce n'est pas la consolation, c'est la foi. Troisièmement, l'oraison n'atteignant Dieu que par la foi, eh bien, elle emprunte à la foi sa perfection. L'oraison active des 3 premières demeures, qui est faite grâce à une foi conceptuelle, donnera un commerce intermittent avec Dieu. Donc, quelques minutes par demi-heure, chaque fois que vous avez lu une phrase, un paragraphe, puis que vous avez trouvé quelque chose, vous dites « Ah, mon Dieu, ça m'amène à dire oui, je crois », puis là, vous tombez dans votre livre, cherchez un autre. Puis vous remontez « Oui, oui, mon Dieu, je crois », puis vous allez en chercher un autre. Hein? Sainte Thérèse dit c'est comme quelqu'un qui arrose son jardin, puis son arrosoir est toujours vide, pour son temps à aller le remplir. Hein? Alors, c'est intermittent. Mais, deuxièmement, or, l'oraison passive ou l'oraison contemplative, c'est la même chose, qui est faite grâce au don et à la lumière contemplative, vous donnera un commerce continuel avec la réalité divine. Gardez bien, là. Je suppose que la foi, c'est un dard qui pénètre en Dieu. Dans la méditation, piquer en Dieu. Oh, mon Dieu, ça fait du bien. Encore. Vous lisez encore. Encore.
Encore, vous avez fait 3, 4, 5 actes de foi dans votre demi-heure. Le reste, vous avez cherché des motifs, vous avez cherché de la lecture. Ça va, ça? Et chaque fois, vous avez piqué en Dieu, c'était bon. Mais si c'est une contemplation, votre prière, une contemplation sous l'influence du Saint-Esprit, vous piquez en Dieu, puis vous restez connecté pendant une demi-heure. La contemplation, c'est ça. Le Seigneur vous fixe, puis vous restez connecté. Et tout ce temps-là, vous buvez de la vie divine. Thérèse dit la source. Hein? Quatrièmement, les 3 signes de Saint Jean de la Croix indiquent à l'âme la conduite à suivre, les signes de contemplation. Pour les oraisons actives, quels sont les signes? L'oraison active, c'est que vous avez un livre où vous avez des réflexions dans votre tête, puis vous êtes capable de suivre une suite de réflexions puis de prières. L'oraison active. L'âme doit étudier la vérité, préparer l'oraison, activer ses facultés. Donc, fouetter un peu pour méditer comme il faut. Les oraisons passives. Comment saurez-vous que vous avez une oraison passive? Que vous avez une grâce de contemplation. Les 3 signes, je les rappelle, ici, on les verra souvent ensuite, hein, que vous n'êtes pas capable de réfléchir à ce moment-là, que vous êtes comme inquiet, préoccupé de savoir si vous êtes avec le bon Dieu, oui ou non. Et le 3e signe, le goût de Dieu pendant votre prière. Si vous avez ces 3 choses-là en même temps, vous êtes en contemplation et voici ce qu'il faut faire. L'âme doit apaiser ses facultés au lieu de les mettre en activité. Au lieu de chercher, on se calme. Elle doit soutenir peut-être par des actes très simples l'attirance de Dieu. Si la contemplation n'est pas forte, on dira quelques petites brindilles. Oui, oui, je crois. On reste tranquille. Oui, toujours, Seigneur. Pas plus que ça. Bon, on verra de grands cours là-dessus. 5e, l'oraison trouvant son efficacité dans la qualité de la foi et par suite dans la fréquence des contacts, il s'ensuit que les oraisons contemplatives sont incomparablement plus efficaces que les autres, parce que votre contact est beaucoup meilleur et plus profond. 6e, le désir d'un progrès plus rapide n'autorise pas le chrétien à faire des efforts pour s'élever à la contemplation. La contemplation, on ne se la donne pas, on la reçoit quand le Seigneur la donne. Dieu seul peut mettre les dons en activité et l'âme en passivité. On peut désirer modérément ces grâces, mais on doit en attendre humblement l'heure par des oraisons modestes. En attendant la contemplation, méditons comme tout le monde. 7e, l'obscurité étant le signe révélateur de la réalité divine, il s'ensuit que le contemplatif, en sa contemplation, pendant sa contemplation, devra délibérément préférer cette obscurité à toutes les lumières distinctes, qu'elles jaillissent des formules dogmatiques, qu'elles viennent de Dieu lui-même sous forme de vision, peu importe, et elle devra y renoncer, trouvant dans cette conduite plus de profondeur et un abri contre l'illusion. Seigneur, c'est toi que je veux, c'est pas les babelles, ni les explications, c'est toi, puis je cherche à te parler. Détachement. Tout Saint Jean de la Croix est dans ce mot-là. Le petit paragraphe 7. 8e, quant aux connaissances distinctes qui viendraient de Dieu, il y en a, il ne faut pas nier. Des visions, des paroles, des songes surnaturels, il y en a d'autres sortes, mais des songes surnaturels. Il y en a qui disent des chaleurs, insistons pas, hein? D'autres qui disent des senteurs,
d'autres qui disent peut-être des impressions tactiles, comme si on avait été touché. Insistons pas là-dessus. Hein. En tout cas, il y a des choses comme ça qui existent. Il ne faut pas s'emballer, il ne faut pas perdre la tête avec ça, mais ça existe. Elles ont une vraie valeur, surtout les visions et les paroles du Seigneur. Elles ont une vraie valeur. Elles éclairent la route, elles apaisent les facultés, elles enchaînent, certaines révélations du Seigneur s'enchaînent, elles sont un moyen pour aller à Dieu. Alors, si on en a, il faudrait les utiliser avec reconnaissance et humilité. Ne pas s'y attacher, ça deviendrait un danger. Ces choses-là, B, ne sont nécessaires ni à la perfection, ni à la contemplation parfaite. Vous savez, par exemple, la Vierge Marie n'avait rien de ça, excepté pour sa vocation. Il a bien fallu que le bon Dieu lui parle, hein, pour lui demander si elle voulait être mère de Dieu. Hein. À part de ça, elle n'avait pas besoin de ça. Et quand elle était avec Saint Joseph, qu'on avait l'enfant Jésus, là, c'est pas elle qui avait les visions, c'est Saint Joseph qui les avait. Pourquoi? Parce qu'elle était en profondeur. Joseph n'avait besoin pour guider la petite famille. On ne s'énervait pas plus que ça. Non, ce n'est pas nécessaire ni à la perfection, ni à la contemplation parfaite. Il est des états, la petite Thérèse, la Sainte Vierge, où se manifeste seule cette perception obscure de Dieu. C'est les plus grands contemplatifs ne sont pas nécessairement ceux qui ont les plus grandes lumières distinctes, visions, là, mais sûrement ceux qui perçoivent le plus la transcendance divine dans l'obscurité du mystère. Petite Thérèse, Jean de la Croix. D. Mis à part les desseins de Dieu sur telle ou telle âme et la participation qu'il lui impose à la passion de son Fils, ça suppose beaucoup de vision. Hein? L'état de perfection comporte normalement un envahissement de cette obscurité dans toute l'âme et ses facultés, lesquelles, purifiées et adaptées, y trouvent un aliment savoureux. Transcendance de Dieu, mieux connue. Quand c'est noir, c'est dans ce temps-là qu'on voit Dieu le plus grand, plus obscur. L'âme est toute tendue vers la réalité divine, telle la Vierge Marie, contemplative de l'obscur, contemplative de la foi. Amen. Le prochain cours va vous faire un grand résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, d'abord. Une synthèse. Puis après, dans la deuxième partie, ce sera un point, un beau point des quatrièmes demeures, une belle grâce mystique, la première des grâces mystiques, qu'on verra.